Horizon Culture, aujourd'hui, on parle du théâtre quand le théâtre se met aux couleurs des vacances. Les vacances, c'est bel et bien la période et c'est une bonne nouvelle pour les parents, pour les apprenants. Alors le théâtre, on en parle juste après ceci. Je voudrais tant que vos délicates lèvres cessent de répandre l'infamie. C'est un divertissement, mais aussi un moyen d'éducation morale. Le théâtre, né sur le parvis des églises au Moyen-Âge, a pour but principal de divertir le public, de le détourner momentanément de ce qui l'occupe, le temps d'une représentation. C'est une expression par représentation des bouts de vie, dirigée et mise en place par un metteur en scène, écrit par un dramaturge et porté par des acteurs. Et donc c'est des bouts de vie, mais pas dans la réalité, c'est leur représentation. Le théâtre, c'est la vie. C'est la représentation de la vie autrement, telle que l'artiste veut la voir, telle que l'artiste la conçoit. La pratique du 4e art, très tôt répandue au Bénin, grâce aux missionnaires, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Métier pour certains, passe-temps pour d'autres, le secteur est partagé entre professionnalisme et nonchalance. Je sais qu'il y a eu beaucoup moins de représentations théâtrales ces dernières années. Il y a aussi une sorte de léthargie, une paresse au niveau des artistes de ce secteur. Ça, il faut l'avouer aussi. Mais le théâtre se porte bien malgré tout ça parce que les plus passionnés continuent leur travail. Aujourd'hui, on peut comprendre que les corps de métier au sein du théâtre se sont davantage développés. Aujourd'hui, au théâtre, on a des metteurs en scène, on a des dramaturges affirmés, on a des acteurs, on a des décorateurs. Et donc, tous ces compartiments, de plus en plus, sont mieux pourvus qu'il y a 20 ans, qu'il y a 25 ans, qu'il y a 30 ans. Même si des prouesses sont faites par les acteurs culturels pour remédier à certains maux, le travail à abattre pour assurer la relève préoccupe. Aujourd'hui, des passionnés pour le théâtre, ça ne manque pas. Il s'agit maintenant de les encadrer. Quand je parle de moyens, de leur donner des moyens, ce n'est pas l'argent, mais le moyen qu'il faut, c'est la formation. C'est d'autant la question d'un mieux vivre, d'un travailler ensemble, que généralement, nous les Bénins, nous n'avons pas à planir les petits problèmes des associations, faire en sorte que la question du théâtre soit l'essentiel. À présent, qui suis-je ? Des enjeux que les acteurs de la scène béninoise tentent de surmonter à travers un décloisonnement du théâtre. Le théâtre béninois est en pleine expansion. Jennifer Sativi, bonsoir. Bonsoir, Karamat Adbataou. Vous êtes dans le secteur de la culture avec Assioum Gaba, enfin sur BB24. Bonsoir, monsieur, comment est-ce que vous vous portez? Très bien, ça va très bien. On est là pour parler du théâtre. Et aujourd'hui, le théâtre que nous vivons au Bénin n'est pas celui qu'on a connu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans en arrière. Ouais. Et pour continuer par rassurer, il faut déjà commencer par intéresser aussi les tout-petits dès le bas âge. Alors, quand le théâtre se met aux couleurs des vacances, s'adapte aux tout-petits, qu'est-ce que ça donne? On vous laisse le micro, Jennifer Sativi. On se rend compte en effet qu'en vacances, beaucoup d'étudiants, des adultes aussi, mais beaucoup d'élèves de tout-petits s'intéressent au théâtre. Donc, on va en parler avec M. Jean-Louis Kedaï, qui est comédien. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous remarquez qu'en période de vacances scolaires, il y a beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'engouement autour du théâtre? Oui, il y en a beaucoup plus parce que, comme tu viens de le dire, c'est les vacances. Donc ça permet plus aux enfants, aux jeunes aussi, aux jeunes étudiants, élèves primaires, de se donner un peu plus de temps pour aller au théâtre. Surtout que si nous prenons le théâtre qui a plusieurs définitions, le théâtre en tant que bâtiment, en tant que lieu, ça permet à ces enfants de venir là. Et le théâtre aussi en tant que pièce de théâtre, en tant que livre, ça leur permet aussi de faire des lectures à la maison. Ceux qui n'aiment pas lire les romans et tout, les pièces de théâtre, il y a du rire dedans, il y a des choses dedans, ça les intéresse plus. Et le théâtre aussi en tant que scène, en tant que représentation, ça les amène aussi à faire la formation,
à venir apprendre à faire du théâtre. Okay, donc, ils sont intéressés par toute cette forme. Ils sont très intéressés pendant les vacances. Parce que c'est pas que pendant les années scolaires, ils sont intéressés, mais il y a les cours et tout qui les empêchent. Donc, ils ont beaucoup plus de temps libre, en fait. En vacances. Voilà. Mais quel est le genre de théâtre qui, à votre avis, prend beaucoup plus d'ampleur? Est-ce que c'est le théâtre lu dans les bouquins ou la pratique sur les scènes qui intéresse les jeunes? Oui, ce qui les intéresse plus, c'est la pratique sur la scène. Voilà. C'est la pratique sur la scène qui les intéresse plus et aussi le lieu, aller au théâtre. Parce que c'est quelque chose aussi, on le dit sans le savoir. Tout le temps, avec les enfants ou les parents disent ce soir, le samedi, je t'amène au théâtre. Je t'amène au théâtre, donc déjà le lieu, aller visiter par exemple le FITEB, aller visiter par exemple l'Institut français, la scène de l'Institut français, ça les encourage. Il y en a qui sont à Cotonou mais qui n'ont jamais connu l'Institut français, mais pendant les vacances, ça quand même, ça les motive à aller à connaître ces lieux. Est-ce qu'on peut dire que cette période est propice pour faire plus de spectacles, plus de festivals? Est-ce que le secteur du théâtre produit plus en période de vacances? Bon, est-ce que c'est produire plus? Je ne dirais pas que pendant les vacances qu'ils produisent plus. Mais je dirais que pendant les vacances, il y a plus d'intérêt. D'intérêt pour les jeunes à venir au théâtre. Parce que pendant les vacances, c'est surtout les promoteurs qui en gagnent beaucoup. Parce qu'ils organisent des événements de théâtre. Et comme ça, les jeunes viennent pour voir. Il y a des formations, des petites formations qui viennent. Mais ce n'est pas que ça oblige, ça amène les acteurs à jouer beaucoup plus que pendant l'année scolaire. Surtout ceux qui interviennent dans le milieu scolaire. Pendant les vacances, c'est du chaos pour nous autres. Parce que les vacances, vous n'aurez pas les enfants dans les écoles pour pouvoir vite les avoir et tout. Mais l'organisation des spectacles n'arrange pas que les promoteurs. Il y a aussi les autres aussi qui trouvent leur compte. C'est vrai, on ne peut pas organiser un spectacle sans les acteurs. Voilà. Je suis d'accord, mais je dis que ça profite plus parce que la majorité des enfants viennent au théâtre. Comme je l'ai dit, il y en a qui viennent pour jouer. Et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux enfants, selon vous? Le théâtre, d'abord, la fonction première du théâtre étant la distraction. Et moi, je dis le théâtre, c'est la distraction, c'est l'éducation dans la distraction. Et ça permet d'abord à l'enfant, ça efface le stress pour l'enfant. Ça égaye l'enfant à mieux parler d'abord. Ça permet à l'enfant de connaître plus son corps. Parce que le théâtre, pour être acteur, nous avons deux grandes choses très importantes, c'est notre corps et notre voix. Et quand tu maîtrises ton corps, quand tu es déjà enfant et tu as la chance de maîtriser ton corps, c'est un atout pour toi. Même c'est un atout partout où tu es, tu pourras bien t'exprimer et tout. Okay. Est-ce que vous tenez compte de tout ça pour produire ou pour faire la conception des spectacles ou des programmes en période de vacances? Ah oui, absolument, absolument. En période de vacances, il y a des spectacles produits pour les enfants. Il y a des spectacles on dit les enfants n'ont pas le droit de suivre. Mais plus de spectacles pour les enfants parce que nous savons que les enfants sont en vacances. D'accord. Et en dehors des enfants, est-ce qu'il y a des adultes qui s'intéressent beaucoup plus au théâtre pendant la période? Oui, il y en a qui s'intéressent par obligation à cause de leurs enfants. D'accord. Parce que si tu travailles avec un enfant de 5 ans ou un enfant de 8 ans, le papa est obligé ou la maman est obligée d'amener l'enfant. Et quand le papa ou la maman arrive et il suit, il voit que c'est très intéressant, le rendez-vous prochain, c'est lui-même qui ramène l'enfant, il est là même parfois avant d'autres. Voilà. Est-ce que nous avons suffisamment de scènes par semaine, à part le Centre culturel français, le FITEB, je ne sais pas? Est-ce qu'il y a d'autres centres? Oui, il y en a beaucoup de centres à Cotonou. Il y a d'autres centres à Cotonou. Il y a l'espace à Agla, l'espace Agla de Ousmane Aledji, à Sisik Africa. Il y a chez Djababa. Et c'est programmé, il y a à chaque fois, puisque nous sommes en vacances ici, il y a à chaque fois des scènes qui sont programmées, qui sont prévues, et pour toutes les catégories d'âge. Oui. Et moi, par exemple, j'ai un centre à Calavi. On ne va pas faire de la pub, hein? La pub. Il y a un centre à Calavi, je dirais, il y a un centre à Calavi, le CCF Calavi, centre culturel. Mais tout le temps, il n'y a pas cette semaine où il n'y a pas des activités pour les enfants. Il n'y a pas cette semaine du mercredi jusqu'au samedi, les enfants sont là pour apprendre à faire du théâtre, de la danse, de la musique, de la lecture, de la poésie et du dessin. Et à l'Institut français, il y en a à Multicorps. Il y a une section à Multicorps qui est juste à côté de vous ici, où il y a aussi des périodes pour les enfants. Il y a une programmation qui est suivie pendant les vacances. Est-ce que vous notez un certain engouement dans leur rang, un certain intérêt? Oui, je pense qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans en arrière, aujourd'hui, les parents sont plus intéressés, les enfants sont plus intéressés encore pour le théâtre que même la musique.
que la musique, où on sait que la musique, c'est le métier, ou c'est la culture, c'est une activité qui amène tout le monde à être avec lui. Mais le théâtre, les enfants aujourd'hui, ils sont plus intéressés par le théâtre parce que ça leur permet d'abord de se connaître. Et à travers les personnages qu'ils essaient de jouer, ça leur permet alors de savoir réellement comment est-ce qu'il faut se défendre dans la vie. Et aujourd'hui, ils s'intéressent plus au théâtre même que les autres arts. Donc ils gagnent forcément quelque chose. Obligatoirement. Et moi, je le dis partout où je passe, je dis toujours, si c'est que moi j'avais le pouvoir, on allait imposer le théâtre en milieu scolaire. Pour tout enfant, ou pendant les vacances même, tout enfant doit faire nécessairement le théâtre. Pas pour devenir nécessairement comédien, pas pour devenir grand acteur, mais pour pouvoir corriger déjà quelque maîtriser son corps, comme vous l'avez dit, maîtriser la langue. La langue. Puisque c'est souvent fait en français. C'est pas nécessairement en français, même dans ta propre langue. Même dans ta propre langue, il y a des choses que tu ne comprends pas. Il y a des mots, il y a la manière d'articuler. Il y a surtout l'articulation, c'est le théâtre qu'il faut pour pouvoir mieux articuler. D'accord. Moi, je me demande si cet effet-là ne varie pas en fonction de l'âge. Est-ce que le tout petit n'est pas plus flexible que quelqu'un de 14 ans, par exemple? Oui, c'est normal. Mais comme je te l'ai dit, il y a des programmes pour enfants, il y a des programmes pour enfants de 5 ans, il y a des programmes pour adolescents, il y a des programmes pour jeunes jusqu'à partir. Voilà. D'accord, donc forcément, ils en tirent quelque chose. Obligatoirement. Et vous sentez une différence à la fin? Obligatoirement. Même déjà, c'est l'enfant qui suit des formations de théâtre pendant les vacances. Quand il démarre la rentrée scolaire, on voit qu'il y a une différence par rapport aux autres. D'abord, il est plus éveillé en classe, et il parle mieux. Et pour lire même la lecture, il articule bien, on entend bien ce qu'il dit. Et ça, c'est la force du théâtre. D'accord. Donc, à part le théâtre, les autres activités culturelles, est-ce que vous conseillez qu'en période de vacances, il faut que les enfants aillent vers ces distractions-là? Oui, je le conseille évidemment, surtout qu'on a dit les vacances. Ça veut dire que c'est après l'effort, il y a le réconfort. Et comme je le dis, le théâtre, je prends le théâtre en tant que bâtiment, le théâtre où il y a la danse, la musique et tout, c'est nécessaire pour l'enfant d'aller se distraire. Et là, mais choisir des distractions saines, c'est aller au théâtre, aller faire de la musique, de la bonne musique, aller faire de la danse pour maîtriser aussi son corps. D'accord. Merci beaucoup, Jennifer Sachivi. C'est fini. Je sais que vous avez encore d'autres questions pour votre invité, mais je suis désolée parce que c'est le temps. Le temps est passé. Donc, ce n'est pas grave. Karamat Agbataou, merci de nous avoir reçus. Et merci à M. Jean-Louis Kedaye, qu'on va certainement retrouver une autre fois. Pas de souci, avec plaisir.